Dans cette vidéo, on va voir pas mal de petites astuces et des petits trucs qui sont pas très connus de make.com. C'est l'outil d'automatisation que moi j'utilise en fait tous les jours, toutes les heures j'utilise cet outil-là et ça me permet d'économiser un maximum de temps. Donc voilà, déjà si ça t'intéresse et que tu as envie d'économiser du temps, tu as le lien dans la description, tu as 2 mois offerts sur ton abonnement en passant par ce lien. Donc on va directement commencer. En fait, le premier outil dont j'aimerais te parler, c'est le truc qui est sur la droite, c'est un petit peu l'historique, grosso modo, le truc qui t'explique à quel moment ton workflow a foiré, etc. Si par exemple tu es en train de faire des trucs et ça marche, voilà, tu as succès, etc. Donc là tu vois, tu cliques dessus et il te dit tout ce que tu as fait, c'est un peu les logs un petit peu de ton automatisation un petit peu. Il te dit combien de temps ça a pris, etc. Combien d'opérations ça a pris, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Et tu as aussi les logs un petit peu avancés, ça c'est vraiment si tu as des erreurs tu vas voir là-dedans. Donc ça peut être cool, tu vois, tu peux montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais c'est surtout si tu as des erreurs en fait. Moi je vais essayer de voir un petit peu si j'ai des erreurs quelque part. Hop, sur ce truc là non j'en ai pas, donc on va essayer d'aller voir ailleurs. Voilà, par exemple ici tu vois j'ai des erreurs ou des avertissements. En fait tu as juste à cliquer dessus et il va te dire, tu vois, là il y a un problème, il te dit où est-ce qu'il y a une erreur et ensuite il te donne, voilà, qu'est-ce que c'est comme erreur. Là tu vois il me dit, là c'est sur la Google Sheet, il me dit bah en fait là il n'y a plus rien à lire et donc il t'avertit, il te met qu'il y a une erreur. Et tu peux même faire une automatisation qui te dit quand il y a une erreur, donc un oui ou un non, tu fais un routeur, c'est aussi un des petits tips que je pourrais te donner. C'est un routeur qui te dit, bah, dès qu'il y a une erreur, en fait, ça t'envoie un mail et ça t'avertit qu'il y a une erreur. Parce qu'en fait, sur Make, je crois que quand il y a une erreur, il t'envoie pas de mail automatiquement. Enfin, tu es un peu mis à l'écart et ton automatisation, si tu regardes pas, en fait, elle va pas se dérouler. Donc ça, c'est un petit truc voilà, qui est pas très connu, je trouve, et qui peut être intéressant. On a aussi, tu vois, sur chaque automatisation, on a ces statistiques-là qui te permettent de dire bah, combien d'opérations ça a pris chaque jour, combien de data ça a pris chaque jour. Et donc ça, on a sur le gros, mais on a aussi sur, quand on va sur organisation, on a voilà, les stats globales un petit peu de ce qu'on a utilisé, etc. Voilà, c'est un petit peu ça à voir. Tu vois aussi, là, il me dit les scénarios qui requièrent ton attention et il y a des trucs à voir là-dedans. Il y a aussi un truc qui est pas très connu dans Make. Ce qui est cool, c'est que bah, ça te fait des automatisations. Mais si tu veux, par exemple, mettre un délai dans l'automatisation, bah, comment faire en fait? Il y a un petit truc très simple pour ça, je crois que je l'ai mis dans cette automatisation. C'est tu vas dans Tools et tu prends Sleep. Et ce qui est cool, c'est que tu peux mettre, par contre, tu peux mettre un délai que de 300 secondes max. Quand je fais 305, je crois qu'il va pas vouloir. Hop, voilà. Max 300 secondes, donc ça correspond à 5 minutes à peu près. Après, tu as juste à dupliquer un petit peu les trucs. C'est la technique que j'ai utilisée pour ça. Ça prend juste une opération à chaque fois, ou même je crois que ça ne prend pas d'opération. Donc ça te permet, tu remplis un formulaire, ça envoie un mail, et là ça attend 5, 10, 20, 30, 35 minutes. Enfin 30 minutes, non 25 minutes pardon, et du coup même un peu moins, j'ai mis 134 secondes, comme ça fait un peu plus naturel, tu vois. Et donc après hop, ChatGPT, et ça renvoie un mail derrière pour faire genre que c'est moi qui l'écris. C'est des petits trucs qui existent. Voilà, le sleep c'est quelque chose d'intéressant à avoir. Ensuite on a par exemple Iterator et Array Aggregator. En gros Iterator ça prend on va dire tu as 20 mails d'un coup, ça le prend et à chaque fois ça traite les mails un par un, alors que l'arrêt agrégateur ça prend les 20 et ça le condense en un résumé. Ça c'est des choses à savoir. Par exemple ça peut être là tu vois, tu peux lui donner une liste de mails, etc. et ensuite il traite tout ça un par un. Voilà, ça peut être un truc à faire et ça te permet en fait d'économiser un petit peu des données. Si par exemple tu as 3000 mails à envoyer, bah, tu balances les mails avant, ensuite tu balances Iterator et ensuite tu balances la prospection. Ça te permet d'économiser pas mal d'opérations. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, des trucs et astuces pas très connus de Make. Je sais qu'il y a aussi tout ce qui a les agents IA qui commencent à arriver, c'est des trucs qui sont pas très connus, ou les grids. Voilà, moi c'est des trucs que j'utilise pas, j'utilise uniquement les scénarios. Après tu peux avoir des scénarios qui se font sur demande, des scénarios qui se font sur voilà, tous les jours. Moi par exemple à 8 heures ça fait ce scénario là. Tu as les filtres aussi, je sais pas si tu les connais, mais tu peux filtrer en fait par jour. Par exemple si tu veux que ce soit filtré le lundi, tu mets ce format là avec le 1. Si tu veux que ce soit filtré, là par exemple c'est le mercredi, c'est le 3e jour de la semaine, donc tu mets 3. Si tu veux que ce soit filtré le 1er du mois, tu mets ça, format date, D, et tu mets 1, c'est le 1er du mois.
pour le 5 du mois, c'est le 5, etc. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Là, tu vois, c'est pareil, c'est le 19 du mois, ça va balancer ça. Donc voilà, c'est des petits trucs à savoir en fait. Et les routeurs, c'est vraiment un des meilleurs trucs à faire sur Make, tu vois. Là, tu as l'impression que c'est une automatisation qui est un petit peu difficile. Sincèrement, non, c'est juste mes habitudes quotidiennes, voilà, que j'ai mis au bout d'un moment. Et ça, c'est l'habitude de créer une formation chaque mois. Avec chaque journée dans le mois, je dois faire un truc. Voilà, c'est des petits trucs très simples. Donc voilà, si tu es intéressé par Make, tu veux gagner du temps et tout, tu as le lien dans la description avec 2 mois offerts sur ton abonnement. Sinon, si tu veux télécharger toutes mes automatisations, tu as juste à faire 2 points ici et importe Blueprint, ça importe mes automatisations. C'est dispo dans la description aussi. Moi, je te fais de gros bisous et à très vite.